Alors en fait au départ, si vous voulez, sur les murs, c'était des grands pans en bois et on avait des prises d'escalade qu'on tournait, qu'on orientait avec des formes différentes. Et c'était le seul choix qu'on avait pour faire varier les passages qu'on créait sur le mur. On s'est vite rendu compte qu'on avait quand même besoin d'une troisième dimension. C'est donc pour cette raison que depuis quelques années, on met des volumes bois sur le mur pour changer la morphologie du mur et ainsi apporter de la richesse à l'escalade. C'est-à-dire on oriente les pieds, on cache les mains, et donc c'est beaucoup plus intéressant pour créer un passage. Maintenant, en fait, l'idée c'est d'arriver à créer du volume, mais avec des prises d'escalade, une troisième dimension. Une prise classique, vous la mettez sur le mur. Vous pouvez la tourner, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Dès que vous ajoutez un support pour cette prise, vous pouvez complètement changer. Là, vous allez cacher la prise, vous allez sortir la prise dans l'autre sens, changer la difficulté de la prise par rapport au support. Et juste avec ces deux choses ici, vous avez plein de possibilités qui s'offrent dans votre ouverture, autant finalement pour faire plus dur, pour de la compétition, mais aussi pour faire plus facile, pour faire des blocs ludiques pour des débutants. Alors, dans les Shape Rider, il y a 3 gammes de prises. Les supports qui sont les Breakside, ici en bleu. Et ensuite, vous avez les prises qu'on met sur les supports, qui sont les Riverside et les Sunside. Alors, les Riverside, elles sont inspirées des galeries de la rivière. Vous y trouverez les veines de quartz qui parfois sont utilisables. Et elles sont très ergonomiques, très arrondies. Les Sunside, elles sont plus extrémistes, elles sont en duel. Avec une zone de préhension plus restreinte, ce qui permet de diriger le mouvement, d'empêcher les changements de main. Dans les Breakside, on a un peu deux petites familles déjà aussi, c'est-à-dire celles qui sont pures, avec une zone de préhension qui masque les prises que vous allez mettre dessus. Ici, vous avez une prise qui est une écaille, et là, quand vous la mettez dans la zone support, elle ne dépasse plus qu'un petit peu. Et vous avez les fameuses Breakside aussi qui ont une zone de préhension un peu blozzarde, des plats qui deviennent super intéressants parce que finalement vous pouvez les poser sur d'autres supports et ainsi vous créez des compressions et vous pouvez utiliser des mauvais plats dans des gros dévers. Donc comment ça marche le référencement des Breakside? Donc ici vous avez une prise méga avec dessus une zone support XXL. Donc cette prise, c'est méga/XXL. Dessus, vous pouvez mettre une prise XXL, donc au maximum. Ouais, ça ne peut pas être plus grand. Et ensuite, par contre, vous pouvez mettre aussi des XL, des L, etc. Par exemple, ici, vous avez une Breakside XXL sur laquelle vous pouvez mettre une prise L. Donc elle est XXL-L. Pourquoi XXL? Parce que elle a aussi la forme, elle peut se mettre sur ce support XXL. Donc elle est XXL pour mettre des prises L dessus. On peut aussi mettre des prises M. Alors ici, on continue un petit peu pour que vous compreniez bien. Ici, donc, on va vous poser la question, c'est XXL. Oui, je peux la mettre sur une XXL. Et le support XL, on peut mettre des prises XL dessus. Donc c'est une XXL/XL. Il faut aussi voir si vous avez des grosses différences entre les tailles. Par exemple, ici, vous voyez, la forme fait que c'est une prise XXL, donc de cette taille-là. Et ça, c'est aussi une prise XXL, donc beaucoup plus grosse. Effectivement, vous aurez des grosses différences de taille et de prix dans les mêmes tailles de prise. Donc là, comment on visse une Breakside sur le mur? On utilise la vis centrale. Donc on met notre vis centrale qu'on fixe sur le mur. Et ensuite, on met notre vis secondaire à bois qui va fixer bien la zone support au mur et bien rigidifier. Ensuite, ici, c'est donc le T-Nuts pour pouvoir fixer la prise que vous allez mettre dessus. Donc je regardais comment c'est fait. Vous avez donc une plaque en bois avec un T-Nuts que vous pouvez changer s'il est abîmé. Et si votre plaque en bois est aussi abîmée, au bout d'un certain temps, vous pouvez aussi la changer. Alors une fois que vous avez vissé la prise sur le support, ensuite vous pouvez, si elle risque de tourner, vous pouvez lui mettre des vis
à travers le support qui vont bien la fixer, notamment pour les prises qui sont un peu avec du porte-à-faux, qui sont allongées. Dans les Shape Rider, il y a aussi tout un système de micros qui est super intéressant, selon le même principe. Alors, par exemple, ici, vous avez des bases et ensuite des tout petits peebles que vous allez visser dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le même, vous avez différentes inclinaisons et vous pouvez faire plein de choses, quoi. On a de toutes les sortes. C'est hyper intéressant pour faire des pouces et aussi des pieds. Alors, vous avez avec une seule vis, vous avez ensuite avec 2 vis, donc là on peut même faire des toutes petites mains. Vous avez la possibilité avec des bases de créer vous-même vos compositions pour créer des pinces par exemple. Ensuite vous avez aussi tout un système d'arquets avec leurs bases et leur cache pour créer l'arquet de votre choix, quoi, qui va dépasser un peu du mur, donc qui sont quand même plus agréable à attraper et puis qui peut avoir toutes les pentes. Vous avez même des pentes en travers et vous créez même des préhensions parce qu'elles ont des fois des préhensions dessus. Et pareil, avec ça, vous pouvez aussi faire des petites pinces sur des supports qui sont faits exprès pour accueillir les 2 types de prises.